Retour sur le plateau de l'émission On l'a les coups. Eh bien, ce divertissement, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. T'en as pris beaucoup, là. Parce que c'est un bon type, bien préparé, donc peut-être ça arrive. Epiphanie, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, je vais bien, merci. Qui est Epiphanie? Epiphanie est un être humain. Oui, c'est certain. D'abord, je suis un être humain, comme je l'ai dit. Oui. Je suis artiste slameuse, mais j'ai eu une formation de base en gestion des projets. Là, actuellement, je dirige une association qui est la Ligue tchadienne des droits des femmes, donc qui fait beaucoup plus dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, votre début en slam, comment ça commence? Ok. Déjà, bien avant ça, moi, j'écrivais. J'aimais écrire parce que j'aime bien décrire mes journées. J'aime bien, avec ma feuille, mon bic, en fait, c'est une thérapie pour moi. Donc, tout ce que je vis, je l'écris. Je ne savais pas qu'il y avait du slam féminin. Mais déjà, j'écoutais beaucoup plus Croque-Mort, Grand Corps Malade, qui sont des slameurs que j'aimais bien écouter. Et j'ai découvert le slam féminin quand j'étais au Niger pendant mes études, lors d'un festival de slam. Donc, j'ai vu des femmes qui étaient venues déclamer des textes et tout, et je me suis dit, mais tiens, moi aussi j'écris, et je peux aussi partager en fait ce que j'écris avec les autres, parce que leur texte m'a vraiment touchée. Je me dis, mais moi aussi je peux faire la même chose, pourquoi ne pas le faire? Mais quand je suis rentrée au Tchad, il n'y avait pas de cadre pour le slam féminin. Et tout d'un coup, il y avait le festival Jam sans flamme slam, initié par Croque-Mort, et qui l'a lancé sur les réseaux sociaux. Et après, il a demandé à ce que les filles puissent participer. J'ai dit, OK, ça c'est une très bonne occasion pour moi. Pourquoi ne pas commencer? Pourquoi ne pas participer au festival? Donc je l'ai contacté et je lui ai dit, oui, moi j'aimerais bien participer au festival. Et là, je me suis inscrite. J'étais d'ailleurs la seule fille. Donc, après, il y avait eu, parce qu'on devait compétir. Donc, on a eu une compétition. La demi-finale, j'étais parmi les finalistes. J'étais en finale. Parmi 10 garçons, j'étais la seule fille en finale. Et j'ai occupé la 3e place. Donc, après, comme il n'y avait plus de... Il n'y avait pas de filles. On a déclaré officiellement la slameuse, en fait, artiste slameuse. Donc, c'est parti de là, et là, j'ai déclamé mon premier texte de slam aussi devant les gens. C'était en 2016, je pense. Epiphanie, c'est quoi le slam pour vous? Le slam, pour moi, c'est un art oral. Est-ce que c'est un moyen peut-être de vous défouler? Est-ce que c'est un moyen de faire ressortir vos écrits que vous avez cachés quelque part? Ou c'est un moyen de vous affirmer, vous, en tant que femme? Passer de message aussi. Oui, passer aussi le message. Oui, le slam, c'est un art oratoire qui me permet, en fait, de véhiculer des messages et de m'affirmer en tant que femme. Parce que à travers mon slam, ou à travers le slam de quelqu'un d'autre, moi, je peux me retrouver. Parce que beaucoup plus, ça dépend des sujets, des thématiques où on écrit dessus. Mais moi, je parle de mon vécu en tant que femme, et aussi du vécu des femmes dans la société, tout ce que les femmes vivent en société, pour dénoncer cela. Donc c'est ma façon en fait de dénoncer tout ce que les femmes vivent dans cette société. On va s'essayer un peu? Oui, un petit a cappella. Allons-y. D'accord. Cette histoire, je ne l'ai racontée à personne, même pas à mon ombre. Ce traumatisme, je l'ai caché au tréfonds des abîmes de ma déchéance. J'ai voulu faire un trait sur ce soleil noir, mais le corps n'oublie pas ce que le temps essayait en vain d'effacer. J'ai voulu faire taire ces cicatrices qui m'ont fait tant rappeler à quel point j'ai été brimée, brisée et égorgée vive. J'ai voulu mettre une voix sur cette douleur du passé, mais trop présente. Hier, c'était juste mon histoire. Aujourd'hui, elle devient l'histoire de Darina, de Rokaya et de Khadija. Je m'endors dans mes cauchemars. J'ai passé ma nuit dans la geôle éternelle. Ils m'ont offert le sang de mes sœurs pour abreuver mes peurs. Et je suis dans l'obligation de boire. À ce temps précis, je suis en Orient. Je suis à l'est du Tchad, près du Darfour,
parmi les calaches et les machettes. Je suis le tambour de la guerre, l'Amazone dans ce cercle noir, ce gouffre de la désolation. Slam. 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 Tu t'es retrouvé là, tu as compris quelque chose? Ah non. En fait, j'ai retenu quelques mots. On parle de sous ce soleil noir. Paradoxe quand même. Hein. On voit un soleil qui brille quelque part et on parle du noir ici. Oui, c'est une histoire sombre d'une femme. Oui, exactement. En fait, dans ce texte, je parle beaucoup plus des violences faites aux femmes, oui. Des filles qui ont été violées. Donc, je raconte leur histoire. Hier, c'était moi, aujourd'hui, oui. C'est Roukaya, oui. Et puis voilà. Exactement. Et la première, c'est parti d'une histoire d'une amie à moi qui a été enlevée, violée et assassinée, en fait. Donc, c'est pour ramener tout ça et parler. Après, c'est un très long texte. Donc, pour parler des injustices, comment la justice traite ces cas et tout, et rappeler les gens à l'ordre aussi. J'ai été égorgée vif. Oui, oui, parce que un viol, on égorge comment vif? Je ne sais pas comment ça se passe. Je vois un peu pour les mots. Oui, des mots où il faut vraiment passer le temps pour comprendre. Oui, mais quand tu vis une violence psychologique, ça veut dire que tu es égorgé, oui, en fait. Tu vis, mais intérieurement, tu ne vis pas, tu n'existes pas. Oui. Et c'est vraiment difficile. Oui. Oui. On va, à la fois, vous travaillez aussi, on va dire, pour... c'est vous êtes la coordinatrice, c'est ça? Oui, la présidente de la Ligue tchadienne. La présidente de la Ligue tchadienne pour les violences, contre les violences faites aux femmes. Oui. Parlez-nous un peu de ça. OK. D'abord, la Ligue tchadienne a été créée en 2020, pendant les 16 jours d'activisme, pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes. Le constat est qu'on constate qu'il y a assez de cas de violences faites aux femmes au Tchad. Oui. Surtout une recrudescence, tu vas avoir des mineurs être violés. Mais l'aspect impunité des auteurs reste à vérifier. Jamais on ne condamne quelqu'un parce que la personne a violé telle ou telle fille. Et déjà avant de créer la Ligue, moi j'avais avec une amie créé une plateforme sanitaire de lutte contre les violences faites aux femmes qui est INCRAS, donc qui veut dire sauvetage en arabe littéraire. Donc grâce à cette plateforme, nous voulons d'abord avoir des statistiques, une base de données sur tous les cas de violences faites aux femmes, que ce soit des violences physiques, conjugales, des cas de féminicide, viol et tout, sur tout le plan tchadien. Parce que quand on part, on demande combien de nombre de femmes ont été violées, violentées et tout, on ne sait jamais. Donc on avait créé, c'est sur cette base qu'on avait créé une case. Après, on avait constaté aussi que oui, ça serait bien de faire sur une plateforme, sur les réseaux sociaux. Maintenant, il faut être plus proche de ces personnes. Merci. Pour comprendre ce qui se passe. Parce que la réalité en est autre chose. Donc, et puis Fanny, on a l'impression qu'on vous a plongé maintenant dans votre vraie passion. Oui, exactement. C'est très intéressant. On va vous faire revenir une autre fois sur le plateau pour parler des violences faites aux femmes. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous aussi. Et puis, continuez à guérir les femmes ou les jeunes femmes à travers votre slam. Je pense que ça va leur faire beaucoup. N'oublie pas les hommes aussi, hein, parce qu'il y a des violences faites aux hommes. On ne sait jamais. Mais vous pouvez créer aussi votre espace pour voilà, pourquoi vous attendez qu'on le fasse à votre place? Après, c'est un défenseur quand même. Vous avez écouté. Merci beaucoup, M. Dida, d'être venu sur ce plateau.